Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo concernant le Public Postage Word. Alors dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment créer, comment faire un Public Postage pour créer des lettres. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire le Public Postage Word afin de générer des étiquettes que vous souhaitez par exemple coller sur des enveloppes. Alors le processus est très simple, donc est similaire un peu par rapport à la création de lettres. Donc accédez simplement à l'onglet Publi postage du ruban et puis là, cliquez sur démarrer la fusion et le publi postage. Donc vous avez la possibilité de choisir étiquette ici, mais je vous conseille toujours de suivre l'assistant, donc comme ça vous n'allez rater aucune étape. Donc cliquez sur assistant, fusion et publi postage pas à pas. Donc et cela ouvre donc l'assistant de publi postage Word, donc à droite de la fenêtre. Donc là, vous choisissez donc étiquette comme nous souhaitons aujourd'hui créer, ou bien travailler sur des étiquettes. Donc on passe ensuite, donc comme on est sur l'étape 1 sur 6, donc on passe à l'étape suivante. Document, donc là on va choisir le document de base. Donc nous allons travailler sur le document actuel, mais on nous demande de modifier la disposition de ce document afin de le rendre compatible donc à nos étiquettes. Donc on clique ici sur option d'étiquette. Donc cela va vous ouvrir une boîte de dialogue donc où on vous demande donc de choisir les paramètres, de sélectionner les paramètres de vos étiquettes. Alors là, je vous conseille pour le fournisseur d'étiquettes de choisir cela, Very à 4 sur A5. Donc je vous conseille de choisir celui-ci. Et puis pour le numéro de référence, donc je vais chercher. Donc on va sélectionner G8. Et puis 650 si je me rappelle bien. Donc 560. Donc voilà, G8 560. Et comme vous pouvez voir pour la description, donc il s'agit donc numéro de fournisseur pour des étiquettes d'adresse. Donc une fois vous avez donc configuré les paramètres de vos étiquettes, cliquez sur OK. Et puis là, si vous ne voyez pas les bordures de vos étiquettes, donc cliquez sur, donc comme pour moi, donc cliquez sur donc ce bouton là avec 4 flèches et puis sur création et choisissez, cliquez ici sur bordure et puis sur toutes les bordures. Alors comme ça vous serez en mesure, donc vous pouvez voir donc les bordures de vos étiquettes. Donc et vous voyez, vous pouvez voir donc où commence et se termine chacune de vos étiquettes. Donc une fois fait, on passe à l'étape 3 sur 6, donc sélection des destinataires. Donc là, à nouveau, vous avez donc le choix d'utiliser une liste existante ou bien de saisir une nouvelle liste donc, manuellement. Donc là, pour moi, j'ai ma liste sur un fichier Excel. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai déjà préparé ma liste de destinataires donc, où j'ai saisi les informations dont j'aurai besoin. Donc la civilité abrégée. Donc je ne vais pas utiliser la civilité complète. Puis le prénom, le nom, donc l'adresse, le code postal et la ville. Donc ce sont les informations dont j'ai besoin pour mon public postage d'étiquette. Donc une fois vous avez préparé votre liste, donc vous pouvez donc l'utiliser ici. Ou bien si vous ne l'avez pas, donc vous cliquez sur saisir une nouvelle liste et puis créer. Et là, on vous demande donc de remplir les informations, donc les champs pour chacun de vos destinataires. Et pour saisir une nouvelle entrée, donc cliquez sur nouvelle entrée et puis vous remplissez tous donc les champs dont vous avez besoin. Donc vous n'êtes pas obligé de remplir tous ces champs-là puisqu'il y en a beaucoup. Donc je vais annuler cette opération et puis je vais sélectionner l'utilisation d'une liste existante puis parcourir. Donc là, cherchez et localisez donc votre fichier qui contenant donc la liste des destinataires. Donc voilà mon fichier et puis cliquez sur ouvrir. Donc OK. Là, je valide qu'il s'agit bien de la feuille numéro 1. Donc si votre classeur Excel contient plusieurs feuilles, donc sélectionnez celle contenant la liste des destinataires et puis cliquez sur OK.
Donc, à nouveau, on vous demande de vérifier votre liste. Donc là, si vous souhaitez annuler ou bien retirer donc un destinataire, vous pouvez simplement décocher la case correspondante. Sinon, vérifiez que toutes les cases sont bien cochées. Une fois tout est bien, donc cliquez sur OK. Donc voilà, on ajoute donc des enregistrements. Donc on peut passer maintenant à l'étape numéro 3. Donc, où on va travailler sur la disposition de nos étiquettes. Donc là, placez-vous d'abord sur la première étiquette et puis vous pouvez maintenant ajouter ou bien insérer des champs. Donc vous pouvez le faire directement à partir de l'assistant ou bien en utilisant ou bien à partir du ruban. Donc à partir de l'onglet Publier postage, vous avez ici inséré un champ de fusion. Donc je vais insérer d'abord la civilité abrégée et puis un espace, le nom, espace, donc, et puis le prénom. Je fais un petit retour, donc un retour à la ligne, et puis j'insère donc l'adresse, un retour à la ligne, puis le code postal, une virgule, un espace, et puis j'insère donc la ville. Donc voilà, une fois tout est fait pour pour votre première étiquette, vous pouvez copier la disposition donc de cette étiquette sur les autres étiquettes de la page. Donc cliquez simplement sur mise à jour de toutes les étiquettes. Donc, et comme vous pouvez voir, donc les champs ont été bien insérés pour les autres étiquettes. Donc une fois fait, une fois terminé, donc vous passez à l'étape 5 sur 6, donc aperçu de vos étiquettes. Donc voilà ma liste d'étiquettes donc est toute prête. Donc je suis là sur destinataire 7. Je vais revenir sur destinataire numéro 1, donc qui contient toute ma liste d'étiquettes. Donc voilà, comme vous pouvez voir, donc j'ai toutes mes étiquettes prêtes. Donc vous pouvez vérifier que toutes les informations sont correctes avant de valider. Donc comme vous pouvez voir. Donc ensuite, vous pouvez passer donc à la dernière étape, donc 6 sur 6, donc fin de la fusion. Donc, et là, notez que vous avez deux possibilités. Donc, vous pouvez imprimer directement donc, vos étiquettes, donc après les avoir vérifiées. Donc, ou bien vous pouvez modifier, donc apporter des modifications individuelles. Donc, pour moi, je vous conseille de toujours cliquer sur modifier les étiquettes individuelles et puis cliquez sur tout. Donc et ainsi comme ça Word va vous générer donc un nouveau document comme vous pouvez voir qui contient donc toute la liste de vos étiquettes. Donc vous pouvez maintenant donc apporter les modifications que vous souhaitez, donc modifier la mise en forme, mettre en forme donc la police et autre chose. Et une fois votre liste d'étiquettes donc prête, vous pouvez bien sûr l'imprimer donc à partir du menu fichier puis imprimer, ou bien vous pouvez l'enregistrer donc si vous souhaitez donc l'imprimer ultérieurement. Donc voilà, c'était tout pour le tutoriel d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager dans vos réseaux sociaux et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager à mettre plus de contenu. Et je vous revois dans la prochaine vidéo. À bientôt.